Salut à tous et à toutes les copines et les copains, c'est Kimiki, votre bœuf préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Bon les amis, aujourd'hui on va parler un petit peu du nouveau set qui va sortir, Reine de Glace. Mais avant voilà, je voulais vous remercier la force de fou que vous m'avez donné sur ma vidéo MyProtein. Ah, ils étaient trop contents, ils m'ont appelé, ils m'ont dit ah ouais le PIB indien ça rigole pas. Ah oui hein les gars, la communauté elle était là, elle était présente hein, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Merci les gars de votre soutien sur cette chaîne. N'hésitez pas aussi à passer sur la chaîne principale de temps en temps et à regarder un petit peu ce que je fais aussi, ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, vous avez tous les liens qui sont en description, vous avez le lien du Discord, on est bientôt 3000 membres sur le Discord, c'est un truc de fou, je crois qu'on a déjà dépassé les 3000 membres, donc c'est un truc de malade. Les amis, du coup aujourd'hui on va parler un petit peu de, est-ce que ça va être compliqué d'avoir ce set Reine de Glace? Alors j'ai pu regarder une vidéo d'une interview en fait sur les stocks etc d'un marchand américain. Donc ça se passe plus ou moins pareil pour les Français. Je sais qu'il y a des vendeurs pro qui me regardent. N'hésitez pas, si vous êtes vendeur pro, à nous parler un petit peu de votre expérience etc dans les commentaires. Je sais que voilà, il y a beaucoup de commentaires ces derniers temps, beaucoup de personnes qui discutent avec ce format là. Du coup n'hésitez pas voilà, à discuter un petit peu de tout ça. D'ailleurs demain aussi hein, je vous sors une vidéo ouverture, vous allez voir, sublime l'ouverture. Franchement je suis très content, donc ça sort demain. Et du coup, qu'est-ce qui se passe actuellement avec les stocks Pokémon? Je pense que voilà, vous avez déjà une vidéo de Card Hunter qui est super intéressante. Je vous conseille d'aller la voir pour comprendre un petit peu pourquoi c'est compliqué pour les revendeurs aujourd'hui d'avoir du stock. Tout simplement parce qu'il y a des allocutions en fait qui sont données pour les vendeurs. Et en gros vous avez que un pourcentage de ce que vous avez commandé parce que il y a des problèmes de stock au sein de Poké Company. Que ce soit avec la crise qu'on a eu récemment et aussi tout simplement avec une trop forte demande. Donc ce mec là il parlait déjà des commandes qu'il avait fait pour Reine de Glace. Il avait commandé 2000 coffrets, voilà environ 2500 coffrets. Il va en recevoir, des coffrets c'est des displays, hein. Il va recevoir que 200 displays, alors qu'il en a commandé 2000. Il aura donc que 5 à 10% même pas de ce qu'il a commandé. Ça déjà, ça pose un énorme problème. C'est que nos revendeurs, les revendeurs en plus particuliers, qui sont spécialisés dans la revente de cartes Pokémon, ont eux-mêmes très peu de stock. Donc déjà pour nous acheteurs ça va être compliqué. C'est exactement pareil hein, pour les Micromania, tout ça etc. Ils ont des plus grosses allocutions forcément je pense que les vendeurs particuliers. Quand je dis vendeurs particuliers, voilà, c'est Hello Store, vous savez, c'est les petites structures, les micro-entrepreneurs, les personnes, voilà, les petits vendeurs. Voilà, c'est pas négatif hein, d'être petit vendeur, au contraire. Moi, vous savez à quel point j'adore ça, et j'essaie de tout le temps acheter d'ailleurs sur des petits vendeurs, parce que pour eux, c'est beaucoup plus compliqué, vu que ils ont beaucoup moins de stock. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on arrive à des moments où les mecs ils payent, je sais pas, des grosses sommes de coffrets, et en fait, au final, ils vont les recevoir 5, 6, 7 mois après parce que ça se fait par vague en fait, ça se fait par vague. Et on n'a pas eu ce problème par exemple avec Battle style de combat, donc il en parlait qu'il avait pris 5000 coffrets, qu'il en avait reçu 1000 et en fait tous les 2 mois il reçoit 1000 coffrets à chaque fois, donc 1000 displays à chaque fois qui arrivent tous les mois parce que en fait c'est par vague, donc c'est lui il a payé, il reçoit par vague, donc là il était très content. Donc on revient un petit peu sur ça, sur Reine de Glace. Qu'est-ce qui va se passer avec Reine de Glace? Alors déjà Reine de Glace c'est une série qui est moins hypée par le grand public. Voilà, quand je dis le grand public, on aura, je pense, un peu moins de problèmes comparé à ce qu'on a eu, par exemple, avec Destiny Radieuse. Ou Destiny Radieuse, le gros souci, c'est que c'était, fallait pas être devin en fait pour savoir que Destiny Radieuse c'était une très bonne série, hein, avec le Dracofeu, etc. Enfin voilà, faut pas être débile pour savoir que voilà, c'était une série de fous. Et du coup, il y a énormément de scalpers et surtout de personnes qui voyaient Pokémon comme une opportunité pour faire de l'argent. Du coup, on s'est retrouvé avec vraiment, c'était la guerre hein, dans les commerces, etc. pour avoir du Destiny Radieuse. En plus là, on va voir la réouverture des commerces qui va arriver très vite et avec cette sortie aussi donc de Reine de Glace qui va arriver. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'on va pouvoir peut-être trouver un petit peu de stock au tout début. Dans les premières semaines, je vous conseille réellement d'appeler vos magasins, de faire des précommandes parce que il y a très peu de stock. En fait, le problème c'est qu'il y a très peu de stock et surtout c'est que on est beaucoup trop, il y a beaucoup trop de demandes, on est beaucoup trop à vouloir ouvrir du Reine de Glace et il y aura beaucoup de scalpers encore une fois, je le pense, parce que tu regardes le set en fait. Tu regardes le set est excellent. C'est peut-être pour moi l'un des meilleurs sets épée et bouclier qui va sortir. Ça va être compliqué à trouver les gars. Ça va vraiment être compliqué à trouver. Qu'est-ce que déjà je pense un petit peu des prix? Je sais il y en a beaucoup qui me parlent un petit peu de ça. Je pense qu'en prix revendeur déjà, style de combat aujourd'hui les displays partent à 200 € à peu près, environ 190 €, 200 €. Alors que bon, soyons honnêtes, même si je sais qu'il y en a qui adorent style de combat, c'est une série qui est mauvaise dans le global hein.
sur l'entièreté des sets de épée bouclier qui sont sortis, style de combat est vraiment dans le bas de panier. Et malgré ça, vous avez vu, hein, la display continue à grimper, les prix des boosters continuent à grimper. Pourtant, vous en trouvez toujours en magasin. Par exemple, moi à Carrefour, etc., j'ai réussi à trouver du style de combat très facilement. Parce que bah voilà, il y a eu quand même de l'amélioration sur les stocks et ça fait plaisir. Malgré ça, les gars, je pense sincèrement que trouver du Reine de Glace va être extrêmement compliqué. Et ça ne m'étonnerait pas que les displays se vendent à 200, 230, 250 € à la sortie de Reine de Glace. Voilà, c'est l'oracle, on verra si j'ai raison, on refera une vidéo. Mais moi ça ne m'étonnerait pas parce que c'est une série qui est très très forte. Qui va être adoré par les collectionneurs. Moi le premier j'ai envie d'en acheter énormément. J'ai acheté 0 booster les gars de style de combat. Les seuls boosters que j'ai eu c'est Gelo Store qui me les avait passés. D'ailleurs merci encore une fois à Gelo de sponsoriser cette chaîne YouTube. Mais voilà, j'en ai pas du tout acheté les gars. Et là j'ai vraiment envie d'en acheter beaucoup. Et je sais que si je précommande pas, que si je suis pas early, si vous allez pas vous lever les gars le matin pour aller chercher vos boosters, et ben malheureusement vous allez devoir les acheter au second market, eBay, Vinted, etc. Et là les prix vont exploser les gars. Parce que bah, les gens savent, il y a beaucoup trop de scalpers en ce moment. Beaucoup de Carrefour, etc. déjà ont mis en place un système anti-vol sur les cartes Pokémon qu'il n'y avait pas à l'époque. Je sais pas si vous avez remarqué. Pour ceux qui bougent un petit peu, hein, moi j'y vais quasi tous les jours. Je fais une petite marche et j'y vais. Et du coup voilà, ils mettent, vous savez, les petits boîtiers des jeux vidéo. Donc ça c'est cool déjà. Ça limite les problèmes. Et c'est un peu chiant aussi pour les scalpers parce que du coup ils peuvent pas prendre beaucoup de boosters vu que bah, ça prend énormément de place. Du coup c'est pas mal. Aux États-Unis aussi maintenant, les ETB sont mis en vitrine sous scellé, genre sous une clé. Et vous avez le droit de prendre qu'une seule ETB par foyer. Hein, par foyer, c'est bien dit par foyer, donc il vérifie avec votre carte d'identité, etc. Et on a Walmart aussi qui veut peut-être ne plus vendre de cartes Pokémon parce qu'il y a eu beaucoup trop de débordements, etc. Donc je pense pas que ça va arriver en France. Je sais pas. Peut-être, vu que là on va avoir la réouverture. De toute façon je vous prépare un vlog où je vais aller chercher des cartes Pokémon à la réouverture des commerces. Donc c'est mercredi, hein, donc voilà, moi mercredi les gars je vais y aller avec ma petite voiture avec mes potes. Désolé pour ma mèche de cheveux là, ça me saoule là. Depuis tout à l'heure je suis en train de la remettre, on dirait Elvis Presley. Bon, vas-y, c'est bon, je remets mes cheveux, ça me rend fou. Oui, je sais, je suis chiant. Non, mais je sais que je suis chiant. Vous pouvez le dire dans les commentaires. Voilà, je raconte ma vie sur Reine de Glace. Là, pour l'instant, je ne dois pas beaucoup d'informations. Et je remets mes cheveux. Du coup, ouais, j'irai vous faire un vlog pour vous montrer tout ça. Mais pour vous dire, sincèrement, les gars, ça va être une série qui va être, comme je vous l'ai dit, extrêmement prisée par les collectionneurs parce qu'il y a de gros hits à avoir, notamment hein, ce Ronflex Gold qui il va coûter très cher, ouais, je vous le dis, hein. En plus gradé, vu que c'est une carte Gold, ça va être compliqué de l'avoir PS à 10, donc ça va être fou. La série a l'air totalement folle, en plus ça va relancer une hype les gars, parce que bah voilà, Reine de Glace, bah voilà, soyons honnêtes, il y a des cartes qui sont vraiment plus hypantes que style de combat. De toute façon vous pouvez le voir avec YouTube les gars, ne soyez pas, voilà. Vous avez vu, il n'y a pas eu beaucoup d'ouverture de style de combat sur YouTube comparé à Destiné Radio ou Destiné Occulte. Même aujourd'hui, hein, vous regardez la chaîne de Michou, vous regardez la chaîne de David Lafarge, etc. Ils ouvrent pas beaucoup de style de combat en réalité, ils ouvrent beaucoup plus d'occulte et de radieuse, tout simplement parce que c'est plus fun à ouvrir. Et pour vous prendre aussi un exemple, et ils en parlaient aussi dans la vidéo, ils parlaient de Vivid Voltage, qui est Voltage éclatant en français. Voltage éclatant les gars, c'est une série qui arrivait juste un peu avant l'explosion de Pokémon qu'on connaît aujourd'hui avec tous les items scellés qui explosent de partout et les prix qui explosent. Et aujourd'hui, vous avez vu le prix, hein, c'est 260 à 270 € en ce moment les displays qui se vendent. 250 vous trouvez, 240 vous trouvez, mais en ce moment sur le marché ils sont plus à 270, je vois même des displays à 300 balles qui partent. Donc c'est une série qui a même pas 2 mois quoi. Dites-vous qu'il y a des mecs en prix hors taxe, ils arrivent à les toucher à 130 € à peu près, 120 €. Ah, il y en a, ils se sont fait du bif, hein, faut se dire la vérité. Et pourquoi? Parce que c'est une série qui est excellente. Pour moi, en plus, c'est la première série qui avait introduit les Amazing Rares. Le Pikachu en plus qui est exceptionnel. C'est vraiment une très bonne série Voltage éclatant. Mais moi je pense sincèrement que Reine de Glace est au-dessus de Voltage éclatant. Donc voir des displays qui vont monter en prix et qui vont exploser au fur et à mesure, ça ne me choquerait absolument pas. Vu à quel point le set est bon. Et en plus il y a énormément de cartes. C'est un bordel. Franchement les gars, vous ouvrez 3 ou 4 displays, il va vous manquer encore plein de cartes, hein. Il va vous manquer plein de secrets, il va vous manquer vraiment énormément de cartes. Donc ça aussi, ça joue. Vu que le set est très grand, on va devoir ouvrir beaucoup de boosters pour faire le set complet. On va souffrir. J'aimerais bien me faire un Master Set Reine de Glace, sincèrement.
Ça va être compliqué avec les stocks, les gars. Je sais pas. Voilà, je suis un petit peu le cul entre deux chaises. Je ne sais pas. Dites-moi vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez réellement que vous allez réussir à avoir tout ça? On a le Discord qui est là pour vous aider pour les bons plans. Mais dans les boutiques de tous les jours qui vont réouvrir, faites quand même attention à vous. J'ai pas envie que ça parte en cacahuète. J'ai pas envie que vous vous battez pour des boosters Pokémon. Les scalpers en France, pour l'instant, on n'a pas les magasins, etc. Ils le voient pas encore. Je pense que va y avoir, et je l'espère, des limitations sur ce qu'on achète en Pokémon dans les magasins. On en reparlera et on en fera une vidéo dédiée, je pense, parce que ce serait vraiment cool que les magasins commencent à mettre ça en place, parce que c'est plus possible en fait pour les clients, qu'il y a un mec qui va se lever à 8 h du matin et qui va tout prendre, et toi tu vas arriver, tu peux pas le faire. Surtout que bon, la majorité des gens aussi qui aiment Pokémon, c'est des personnes qui ont un travail, c'est des personnes qui vont à l'école, et voilà. Les scalpers, souvent c'est des mecs qui font ça à plein temps, des mecs qui un petit peu comme moi, des chômeurs, voilà. Et du coup, ils ont le temps de se lever, d'y aller, etc. et de prendre tous les stocks. C'est un peu triste quand même ce qui se passe sur Pokémon, je vous avoue. Ça m'attriste un petit peu. Parce que ces derniers temps, on peut rien ouvrir, quoi. Je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, mais... j'ai l'argent pour, en fait. J'ai l'argent à dépenser. Je suis comme ça avec mon argent, je veux dépenser. Mais je veux pas dépenser sur des coffrets qui valent qui sont à 2-3 fois le prix réel. Du coup, on se retrouve à un moment où t'es là, t'as envie d'ouvrir, tu peux pas compléter ta collection parce qu'il y a les scalpers, il y a tout ça. Et je peux comprendre votre frustration, je sais. Je me suis fait insulter d'ailleurs il y a pas longtemps là parce que j'ai acheté les coffrets. Oui les gars, pour une fois que je peux ouvrir un truc, je me fais plaisir et je vais tout ouvrir. Mais je peux comprendre aussi votre frustration, il n'y a pas de problème avec ça les gars. En résumé, je tournais beaucoup en rond, c'est vrai, dans cette vidéo, il n'y a pas énormément de valeur ajoutée, mais c'était vraiment pour vous dire de quand même faire attention à vous, faire attention dans les magasins, parce que voilà, ça risque de partir peut-être en cacahuète, donc voilà, soyez un peu musclés les gars, allez sur MyProt, soyez solides, mais non, sincèrement, faites attention, pas de bagarre, pas de bagarre, pas de bagarre, parce que je pense que ça va arriver, voilà, est-ce que Kimiki a encore fait l'oracle? Je ne sais pas, mais moi je pense que ça va arriver. Bref les gars, prenez soin de vous, faites attention à vous, Reine de Glace va arriver, on va se faire plein de boosters, en tout cas, je l'espère, et dites-moi quel est votre plan pour cette série, est-ce que vous allez faire un Master Set? Est-ce que vous allez essayer d'avoir une display scellée pour chez vous? Pourquoi pas, ça peut être un très bon investissement aussi. En tout cas, je pense que cette série va être un gros banger et je pense même sincèrement, sans trembler, vous dire que c'est pour moi la série de 2021. Voilà. Ouais, je le dis. Mangez bien, dormez bien, mais surtout, restez fans de Pokémon et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous.